Il y a des signes qui signalent l'actualité du livre, l'actualité profonde du livre, des signes théoriques. Il faut considérer un chef-d'œuvre par des grands penseurs, des signes malheureusement ou heureusement politiques. Nous avons encore à considérer les rapports entre les nations et la paix. Et puis il y a des signes qui sembleraient dire que ce livre est, au sens peut-être de Nietzsche, inactuel. C'est-à-dire que ces réponses ne semblaient pas renvoyer aux réponses disponibles dans nos sociétés. Avec Frédéric Louzeau, qui a beaucoup fait pour rappeler l'importance décisive peut-être de la pensée de Gaston Fessard, de son éclairage dans le XXe siècle, des divisions de l'humanité, de ce qui peut permettre la vérité, la connaissance véritable de l'humanité, de la condition politique et de la paix. Nous avons eu des sentiments depuis déjà plusieurs années qu'il y avait eu à la fois une très grande importance dans ces livres et un oubli présent. Et nous avons donc décidé de représenter ces livres, de les rendre présents, de les rendre disponibles pour les lecteurs de bonne volonté. Et nous avons donc essayé de rappeler qu'il y a une manière d'aller au fond, au cœur de notre actualité historique, et toute manière d'aller au cœur et au fond de notre actualité historique qui ne se sent pas obligé de choisir entre la connaissance de la raison, des missions des nations, et la connaissance des raisons et des promesses de la paix. Oui, c'est la forme du livre qui, en un sens, est aussi sa proposition fondamentale, consiste à dire que pour comprendre l'ordre international, il s'agit en somme d'entrer dans un examen des consciences. Rien à la fois de plus évident dans nos nations, rien de plus difficile encore à comprendre dans sa réalité, dans son actualité. Qu'est-ce qu'un examen des consciences? On pourrait dire en un sens qu'il s'agit d'abord de commencer par ne pas simplement regarder l'ordre international comme l'élément où il s'agit simplement d'enregistrer les données militaires, stratégiques, démographiques, politiques, ou simplement d'écouter l'opinion, de voir la confirmation de sa bonne conscience dans les événements, mais il s'agit de se demander que faut-il faire à partir d'une analyse profonde des divisions du monde, ces divisions qui malheureusement, ces inimités profondes qui confirment l'actualité du livre, pour se demander quelle est l'action capable, quelle est la conscience de l'humanité qui serait capable de répondre par une action incessante, par un examen des consciences incessant, d'établir les conditions de la paix, et en tout cas d'agir, de rendre possible l'action juste et charitable, s'il faut, dans le monde et dans l'ordre international présent. Alors, les points de départ du livre, comme je l'ai dit, et comme on le verra, ne serait-ce qu'en ouvrant la table des matières, était la division de la conscience européenne, de l'ordre international européen et mondial, une conscience et un ordre européen qui semblait en somme inviter l'humanité, les Européens, à choisir entre les nations et la paix, ou plutôt, pour aller au fond des choses, entre l'amour des nations et l'amour de la paix. Là, c'est la bonne contextualisation du livre, parce que c'est la contextualisation qui nous ramène à nous. On dirait que depuis les années 30, peut-être, depuis le début de l'humanité, peut-être en tout cas pour les siècles des siècles, nous sommes divisés entre les nations et l'humanité, entre l'amour des nations et l'amour de l'humanité. Et je dirais alors en ce sens que Gaston Fessard et Pax Nostra représentent une de ces rares tentatives d'essayer de comprendre ensemble les nations et l'ordre international, les nations et l'ordre de l'humanité, le devenir de l'humanité, l'amour qui porte sur les nations, l'amour qui porte sur l'humanité en tant que telle. Et il le fait d'une manière, comme on vient de le dire, qui nous oblige à nous demander nous-mêmes comment, aujourd'hui dans notre présent, nous savons concilier ces deux amours, concilier ces deux réalités, surmonter notre division très intime, surmonter notre division extérieure, infinie, collective, internationale. Et pour le faire, si vous voulez, Fessard ne se borne pas à
comme on le fait peut-être aujourd'hui, soit à choisir une partie de notre conscience, une partie de notre opinion, pour nous être moins généreux, la nation qu'on veut sauver, l'humanité qu'on veut sauver. Il ne se bande pas non plus de manière intermittente, c'est-à-dire parfois qu'il faut saluer l'effort patriotique ou le patriotisme jusqu'au martyre des nations de certaines nations, pour mettre en cause après, juste l'instant suivant, notre propre désir de poursuivre une espérance nationale. Il nous demande un effort exigeant. Et là, je dirais qu'on a l'impression, avec Frédéric Louzeau et d'autres lecteurs importants de Fessard, qu'il y a très peu de livres, des livres à lire et à vivre, qui nous mettent en présence donc de cette tentative de comprendre ensemble ce qui sauve ou ce qui perd ensemble les nations et l'humanité. Alors, c'est l'étrangeté, l'actualité ou l'inactualité du livre. Dès qu'on regarde la couverture, peut-être certains vont deviner, on croit en tout cas, dès qu'ils ouvrent la table des matières, ils vont deviner qu'il s'agit d'une perspective offerte au monde à partir de la promesse de foi chrétienne. Promesse de foi du christianisme en ceci que le Christ serait capable de surmonter la division de l'humanité, les divisions de l'humanité, maître, esclave, homme, femme, juif et païen. Et d'autre part, ce livre, dès qu'on fait l'effort au moins d'ouvrir la page suivante, on voit qu'il est dédié, il est adressé, il est proposé aux hommes de bonne volonté. Comment essayer de tenir ensemble ces deux propositions? Je dirais d'abord, il faudrait faire un effort de courage, de confiance en notre raison. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression aujourd'hui qu'on n'a plus la force, on n'a plus le courage, qu'on risque trop, en somme, à examiner les divisions profondes de l'humanité, ses sources, ses promesses d'être surmontées de ces divisions. Et donc, c'est une promesse théorique et pratique à la fois, d'avoir le courage de se dire, mais qu'est-ce qui nous divise véritablement et qu'est-ce qui fait que véritablement qu'on puisse parler d'une communauté des nations et la réaliser. Donc, c'est une promesse, effectivement, que Fessard assume à partir de la perspective chrétienne. Il essaie de proposer à ces questions qui se posent à tous les hommes de bonne volonté, une réponse chrétienne. Mais je disais, on vient de dire, comme le point de départ est reconnaissable tous, je parle le langage hegelien que Fessard connaissait, comme tout le monde reconnaît au fond de soi-même la division du pacifisme et du nationalisme, la division de l'humanité, il s'agit de se dire en quel sens Fessard pense pouvoir proposer, prendre au sérieux, nous demander le courage à notre raison, le courage à notre action, de se dire quelles sont les racines profondes de notre division et quelle est la véritable promesse de notre unité. En ce sens, c'est un livre à la fois, effectivement, écrit par un chrétien qui présuppose la réponse chrétienne, la promesse chrétienne, mais adressé à tous les agissants, à tous les citoyens, à tous les hommes de bonne volonté.